Salut la compagnie, il est 4h45 du matin et je me décide à faire cette troisième vidéo et je vais vous parler des romans de Stephen King. Je les ai pas tous lus. Le premier que j'ai lu, c'est Charlie. Et par contre, en regardant à l'intérieur, je vois que je n'avais pas encore mon toc puisque il n'y a pas de date. Pourtant, je sais que c'est le premier que j'ai lu. Après, j'ai lu Christine. J'ai lu La peau sur les os. J'ai lu différentes saisons. Il y a plusieurs nouvelles à l'intérieur. Et la couverture est toute déchirée, je l'ai rescotchée. Et en fait, j'ai marqué que c'est Byron qui avait déchiré mon livre. Et oui, Byron, c'était l'amour de ma vie. C'était mon chien. J'ai lu aussi Marche ou crève, qui était complètement différent de tous les autres. J'ai lu... J'en ai lu un dont je ne vais pas vous parler tout de suite. J'ai lu aussi Cellulaire. Et j'ai lu aussi Du Maquet et je ne le retrouve pas, je ne sais pas où il est, parce que vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est le bordel, j'ai des bouquins partout, ils sont en double, il y en a là, il y en a là, et voilà, et oui, ça c'est Baby qui dort, parce qu'à cette heure-là, elle se dit que quand même, j'exagère. Mais donc, j'en reviens à ce que je disais. Je sais pas, j'en ai peut-être d'autres du coup que j'ai lus et dont je ne me souviens pas, qui sont quelque part par là. Que quand je me déciderai à trier ces bibliothèques, je retrouverai. Mais enfin, oui, donc le premier que j'ai lu, c'était donc Charlie. Et j'avais beaucoup aimé. En fait, pourquoi j'ai pris ce bouquin? À cause de la couverture. Voilà. J'aimais beaucoup cette petite fille pyromane aux cheveux bleus. Alors, est-ce que je vous lis le résumé derrière ou pas? Ouais. Dès l'enfance, le terrible pouvoir de la petite Charlie s'est révélé. Qu'un objet, un animal, un être humain provoque en elle la moindre crainte, la moindre tension, et il se trouve aussitôt livré aux flammes. Aujourd'hui, la douce et jolie Charlie a 7 ans et le cauchemar demeure. Certes, elle sait à présent que son pouvoir est un mal qu'elle doit combattre sans relâche pour en être un jour libérée, délivrée. Ça me rappelle quelque chose, ça. Alors, de toutes ses forces, Charlie lutte, mais la pulsion souvent l'emporte et déferle. Indomptable criminel. Et l'enfant cède au désespoir. Comment ses parents pourraient-ils lui avouer l'atroce vérité? Cette imprudence fatale qu'ils ont commise avant sa naissance. À quel destin Charlie est-elle vouée? Et alors c'est intéressant parce qu'en fait en lisant ça, je m'aperçois que je ne me souviens plus de ce que les parents ont fait et qui ont rendu leur fille dans cet état. Enfin, qui ont mis leur fille dans cet état. En tout cas, ouais, ben Charlie et moi, on a des points communs. Parce que si elle est pyromane et qu'elle met le feu, alors sans le vouloir, parce qu'en fait elle ne maîtrise pas ses pouvoirs, elle ne sait même pas ce qui se passe quand elle est enfant. Si elle met le feu dès qu'elle est énervée, en fait, moi je me suis rendu compte d'une chose. On va peut-être me prendre pour une dingue. Mais quand je suis énervée, j'ai remarqué que je faisais sauter les ampoules. Et ça fait tellement d'années que ça dure que je peux dire que oui, c'est réel. En appuyant sur l'interrupteur, les ampoules sautent, ou même sans que j'ai besoin d'appuyer, ça saute. Et c'est pas systématique, mais en tout cas, quand une ampoule saute, c'est toujours que je suis énervée. J'ai même réussi à en faire sauter une à 1000 km de distance. Si Grégory un jour regarde ou écoute cette vidéo, il s'en souviendra. Et j'étais à ce moment-là chez ma grand-mère
et mon grand-père à Strasbourg. Ouais, enfin bon, je vais pas expliquer la raison ici. Alors le deuxième livre que j'ai lu de Stephen King, Christine, il n'y a pas de date non plus. Je me souviens par contre que j'étais chez mamie et papy, ouais, je vais dire mamie et papy, quand j'ai lu ce livre et que j'avais vraiment la trouille en le lisant. Je lis le résumé. Libertyville, Pennsylvanie, un patelin tranquille qui cesse de l'être, tranquille. Le jour où Arnie, lycéen dans le bel âge ingrat, tombe amoureux de Christine. Pas une jolie brune, pas une rousse fatale, non. Une vieille Plymouth Fury 58 qui n'est plus qu'une ruine rouillée à mort. Grâce à Arnie bricoleur-né, elle reprend vie et bientôt elle roule. Mais à sa guise, elle cale sans motif puis bondit comme un fauve, tout ça avec des grincements qui ressemblent à des cris. Bref, à part son conducteur, personne ne se sent bien dans cette méchante bagnole, et surtout pas Leigh, la douce petite amie d'Arnie. Arnie d'ailleurs n'est plus le même, il y a du drame dans l'air, pire que du drame. Que s'est-il donc passé sur la chaîne de Détroit où est née Christine? Ouais, et bien ce livre c'était horrible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment moi j'aimais bien le lire le soir dans mon lit, à d'autres moments aussi, mais principalement le soir, enfin la nuit dans mon lit, et j'avais vraiment la trouille à tel point que parfois j'étais obligée de m'arrêter et que je me demandais si j'allais finir ce livre. Quelques années après, j'ai vu le film qui était complètement naze. Enfin déjà, il y a plein d'éléments du bouquin qu'on ne retrouve pas dans le film, comme d'habitude d'ailleurs. Mais en plus de ça, donc ça fait pas... Enfin moi, j'ai pas du tout eu peur. Alors peut-être qu'il y a eu plusieurs versions de Christine, en film, certainement d'ailleurs. Moi, la version que j'ai vue, c'était avec l'actrice Alexandra Paul. Voilà, enfin bon, naze, c'est un grand mot, mais disons que j'ai 1000 fois préféré, enfin 1 milliard de fois préféré le livre. Alors ensuite, la pause sur les os. Bill Halleck, 30 ans, ressemble à tous les Américains qui ont réussi. De l'argent, une femme épatante, une fille unique étudiante, un cottage résidentiel dans le Connecticut. Et il est presque obèse. Bien sûr, sa femme Heidi, qui l'a vu réussir et grossir, ne manque jamais de le taquiner sur son poids. Mais amoureuse comme au premier jour, elle le trouve toujours aussi désirable. N'importe où, même en voiture. De quoi provoquer une seconde d'inattention et percuter une vieille gitane qui passait par là. Dès lors, pour l'ex-rondouillard, la pesée quotidienne devient un cauchemar. Car la vie ne pèse plus très lourd lorsqu'on perd 2 kilos par jour, inexorablement. Sortilège, maladie, l'inquiétude deviendra vite anxiété, et l'anxiété, l'angoisse. Et l'anxiété, angoisse. Ouais, je m'en souviens bien de celui-là aussi. Il était assez épouvantable également. J'aimerais bien, moi, pouvoir maigrir de 2 kilos par jour. J'aime pas me plaindre maintenant, mais j'ai pris 13 kilos en 6 mois, 9 mois. 13 kilos en 6 mois, alors qui dit mieux? Différentes saisons. On ne lit pas un roman de Stephen King, on le dévore. Avec différentes saisons, notre plaisir est quadruplé car King nous offre cette fois 4 histoires qui sont en fait des romans à part entière. Un innocent condamné à perpétuité cherche à s'évader. Un jeune garçon démasque un ancien nazi dans une petite ville de Californie. Des gamins partent à la recherche d'un cadavre. Un médecin raconte l'histoire d'une jeune femme célibataire et enceinte dans les années 30. Rien de commun en apparence entre ces 4 thèmes, mais derrière ces héros d'âge et de milieux très différents, c'est la société américaine que dissèque Stephen King, avec le souci du détail et du mot juste, le sens de l'observation, du suspense et de l'humour noir qu'il caractérise. L'Amérique ne sort pas indemne de cette vivisection, nous non plus. Différentes saisons, donc là j'avais commencé à écrire mon nom et la date, enfin à l'époque à laquelle j'avais lu le bouquin.
Alors parmi les 4 nouvelles, il y en a 2 dont je me souviens très bien. Non, 3. 4 en fait. Non, je me souviens bien des 4. Alors j'aimerais en parler, puis en même temps, comment parler sans dévoiler l'histoire. Bon, en tout cas, parmi les 4, il y en avait une qui m'avait vraiment heurtée, bouleversée. Enfin, ça m'avait mis vraiment plus que mal à l'aise. Elle m'avait dégoûtée, elle m'avait... Ouais. C'est par rapport aux animaux, évidemment, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait par rapport aux animaux. C'était l'histoire avec le nazi, en fait. Donc ça, je sais que j'étais pas bien du tout après avoir lu ça. Parce que, bien sûr, s'il y a du fantastique, c'est du fantastique, les livres de Stephen King, a priori. Hein. Bon, bah ça pouvait parfaitement être réel, ça doit arriver, enfin, ça arrive. Donc cette réalité-là m'avait rendue malheureuse, en fait, voilà. Et sinon, quant aux 3 autres, ouais, je m'en souviens bien, c'était terrible, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, je dirais après ce que je pense de Stephen King. Je continue, donc Marche ou crève. Celui-là, mieux que le marathon, la longue marche, hein. 100 concurrents au départ, un seul à l'arrivée. Pour les autres, une balle dans la tête. Marche ou crève. Telle est la morale de cette histoire, sur laquelle on mise chaque année 2 milliards de dollars. Sur la route, le pire, ce n'est pas la fatigue, la soif, ou même le bruit des half-tracks dans l'aboiement des fusils. Le pire reste ces créatures sans tête, sans corps et sans esprit qu'il faut affronter, le monstrueux dieu foule, convulsé dans un paroxysme de plus en plus violent. Et tandis qu'il marche, les muscles noués, Garati entend la foule psalmodier son nom. Début d'une abominable réaction en chaîne dont il doit se sortir à tout prix. Pour quelle victoire? Alors j'ai trouvé que ce livre était très différent des autres. C'est horrible aussi, mais dans un autre sens. Là, ça ne fait pas du tout appel à nos peurs ancestrales. C'est ça que je voulais dire à propos de Stephen King, c'est que cet écrivain est absolument fabuleux, dans la mesure où il arrive à nous faire ressentir la peur à l'état pur. Moi, je me suis arrêtée de lire certains de ses livres, quelque temps, parce que ça n'allait plus, mon cœur battait trop fort, j'avais vraiment peur. Et il y a aussi des films que j'ai vus qui ont été adaptés de ces romans. Bon, Christine, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai vu Shining, par exemple, que j'ai pas lu, pour le coup. Je ne l'ai pas lu, celui-là. Bon, bien sûr, Shining est assez terrifiant, mais ça n'a rien à voir avec l'essence même de ses livres. Parce que quand on est plongé dans un livre de Stephen King, moi je ne sais pas comment il fait. Il n'y a pas des gros monstres tentaculaires ou poilus, ou des vampires ou des loups-garous. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ces monstres-là dans ces livres. Et pourtant, enfin c'est pire que ça, c'est-à-dire que oui, je pense qu'il fait appel à nos peurs ancestrales. La nuit, par exemple, pourquoi on a peur la nuit finalement? Je me souviens quand j'étais petite, en vacances, je me balançais dans le jardin, sur notre balançoire à l'île de Léron, et le jardin n'était pas attenant à la maison, donc il y avait un peu de chemin à faire pour retourner à la maison. Et donc, le crépuscule arrivait, le soir tombait, la nuit commençait aussi à tomber, je me balançais, j'étais bien, il faisait bon, c'était l'été. Je commençais à entendre des moustiques ou des chauves-souris. Bon, tout ça, ça ne m'effrayait pas. Et pourtant, je me balançais, mais j'étais plus aussi bien. Il y avait une inquiétude qui commençait à me monter dans les jambes. Plus rien n'était très net autour de moi, des ombres. Les buissons étaient noirs, tout était noir. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on a peur du noir? Enfin, je veux dire,
qu'est-ce qui fait qu'on a peur du noir? Je me le demande bien, parce que a priori il y avait rien pour que j'ai peur. Bon, bah finalement j'ai fini par sauter de ma balançoire et courir tout à l'heure vers la maison. Voilà, et c'était complètement irrationnel. Enfin bref, bon là je parle de la peur du noir, mais on a d'autres peurs ancestrales, et je crois vraiment qu'il fait appel à ça. Et alors ce qui est phénoménal aussi, c'est qu'il arrive à instaurer cette peur aussi dans des ambiances, enfin dans des climats où apparemment, où normalement en théorie on ne devrait pas du tout ressentir d'angoisse. Par exemple, il y a pas mal de moments où l'action se passe en plein jour, en plein soleil. Et pourtant, l'angoisse est là, et elle est énorme. Et il arrive à la distiller à travers son écriture à tel point qu'on la ressent physiquement. J'ai souvent eu la chair de poule, les poils qui se dressent, alors même que je pouvais lire en plein jour, quelque chose qui se passe en plein jour, où il n'y a pas d'énormes monstres, etc. Bon, si vous n'avez jamais lu Stephen King, lisez Stephen King, vous allez comprendre. Oui, alors bon, il faudrait que je lise ce qu'il y a eu d'autre comme roman, pour voir si j'en ai pas oublié dans ma bibliothèque là. Alors je regarde. Carrie, bon Carrie je l'ai vu au cinéma, enfin Kerry. Shining, Danse macabre, ça me dit rien. Cujo, je l'ai quelque part là-dedans, trouvé dans une poubelle, mais je ne l'ai pas pris parce que je ne l'ai pas lu en bouquin encore. Par contre j'ai vu le film. Ah, bah, l'année du loup-garou, je parlais justement de loup-garou. Bon, je ne l'ai pas lu. Salem, Creepshow, Peur bleue, Cimetière. Brume, j'ai dû le voir. Ça, oui, bah ça j'ai dû le voir, mais de toute façon les clowns me font peur, donc d'emblée c'était déjà gagné. Chantier, Misérie, ah oui, bah celui-là, par contre, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu le film qui est génial, dans l'horreur, bien sûr. Enfin bon, de tout ce que je lis là, apparemment, il n'y en a pas d'autres que j'aurais lu. Alors là, j'ai fait une petite pause parce qu'il y en a un que je n'ai pas présenté tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand j'en suis arrivée là, après Charlie, Christine, La peau sur les os, différentes saisons, qui contient donc 4 histoires. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des titres? Il va y en avoir. Ouais. Il y a Espoir, éternel printemps, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Le deuxième, c'est Été de corruption, un élève doué. Troisième, L'automne de l'innocence, le corps. Et puis un conte d'hiver, la méthode respiratoire. Et ça, c'était horrible. Enfin, tout est horrible, mais là, c'était horrible au point de vue sensoriel. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que donc après celui-ci, je m'étais dit que moi, j'arrêtais. Ça me plaisait, les livres de Stephen King, mais c'était plus possible. Je ne voulais plus en lire parce que ça me mettait dans un tel état que j'allais faire une crise cardiaque, peut-être, je sais pas. Donc, je n'en ai plus acheté jusqu'au jour où je suis tombée dans un magasin sur celui-ci. Jessie. Et donc là, j'ai été obligée de l'acheter. Pourquoi? Tout simplement parce que Jessie, en fait, c'est le diminutif de Jessica. Et que pendant des années, on m'a surnommée Jessica. Enfin, j'ai voulu qu'on m'appelle Jessica. J'étais en 3e, je crois, quand ça a commencé. Et donc, sur mes contrôles, sur mes feuilles de devoir, j'écrivais Elena, Jessica et le nom de famille. Tant et si bien que les profs me finissaient par m'appeler Jessica avec un Y et mes copines aussi. Donc, j'expliquerai un jour pourquoi j'ai fait ça. C'est pas une idée qui m'est venue en l'air comme ça. Ouais, je raconterai ça dans une prochaine vidéo, mais il y avait un sens à tout ça. Donc, quand j'ai vu Jessie, je me suis dit, bon, il faut que je l'achète, c'est obligatoire. Bon voilà, je reprends la suite de ma vidéo. La dernière fois, j'étais tombée en panne de batterie.
Donc là, il n'est pas 4 heures du matin. Il est l'heure que je rentre la Pouf qui est sur le balcon. Voilà, ma Pouf n'était pas sur le balcon, ma Pouf était malencontreusement enfermée dans la chambre. Horreur. Mais madame n'a pas pissé sur le lit, donc tout va bien. Oui, donc j'ai un bonnet parce que c'est mignon, non? Et aussi parce que j'ai les cheveux crades, donc c'est un bon... Bah, c'est pas mal quand on... Voilà, c'est un bon stratagème. Donc, j'en étais à parler de Jessie, de Stephen King. Je disais que quand j'ai acheté ce livre, en fait, je ne voulais plus du tout lire de Stephen King parce que j'avais trop peur. Ça me mettait dans des états pas possibles. Je ne pouvais plus dormir la nuit, je n'osais plus éteindre la lumière. Donc j'ai pensé qu'il valait mieux arrêter de lire des Stephen King. Jusqu'au jour où dans une librairie, j'ai vu Jessie. Et là, je me suis dit, c'est obligé, il faut que j'achète ce livre, puisque je me faisais appeler Jessica à l'époque. Un homme et une femme qui sont en train de coucher ensemble dans une maison dans les bois, éloignée de toute civilisation, je dirais presque. Enfin, en tout cas, ils sont là tous les deux, c'est un amant et sa maîtresse. Elle est allongée sur le dos, les mains attachées au montant du lit par des menottes. Et donc tout se passe bien, jusqu'à ce que son amant retombe d'un coup sur elle, mort. Voilà, crise cardiaque. Après le premier choc passé, parce que quand elle se rend compte que son amant est bel et bien mort, bon, comment elle va faire pour se sortir de là, sachant qu'en plus personne ne savait qu'ils allaient se rendre dans cette maison, enfin personne ne connaît d'ailleurs peut-être même l'existence de cette maison, et personne ne savait qu'elle était là avec lui. On entend au loin des bruits de scie électrique. Et donc cette fameuse Jessie est là, accrochée au montant du lit, avec son amant mort allongé sur elle. Elle commence à avoir des crampes dans les bras, elle est nue, donc elle a froid. Elle essaye de ne pas paniquer, mais la peur commence à s'insinuer en elle. Le jour décline. D'un coup, le bruit de la scie électrique s'arrête. Bon, c'était peut-être un bûcheron qui était en train de scier des arbres, donc peut-être que quelqu'un va venir la sauver quand même. Et puis alors ça, je m'en souviendrai toujours. Bon, voilà, il y a des trucs comme ça qui restent. J'ai certainement oublié des tas de choses, enfin c'est même sûr du livre, mais alors ça, je m'en souviens très bien. C'est qu'il est décrit à un moment donné que la porte, une des portes était mal fermée, peut-être la porte d'entrée. Et donc il y avait ce bruit là, bam bam, bam bam, de la porte qui claquait. Et à un moment donné, elle entend bam bam, bam bam, bam. C'est-à-dire que la porte, elle a claqué dans un sens, mais pas dans l'autre. Donc ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est entré. Et en fait, ce quelqu'un, eh ben, c'est un énorme chien qui arrive et qui rentre dans la chambre. D'emblée, elle n'a pas peur des chiens, Jessie. Mais là, elle est attachée, elle a toujours son amant mort sur elle. Peut-être que ça va l'attirer. Imaginons que ce soit un chien qui n'est pas mangé depuis des jours et des jours, perdu dans la forêt. Il tire l'amant par terre. Et au bout d'un moment, elle entend des bruits horribles et elle se rend compte qu'il est en train de bouffer son cadavre. Tout le livre, c'est qu'elle est accrochée à ces barreaux et qu'elle va... Comment va-t-elle faire pour se dégager de là? La nuit arrive et elle finit par s'endormir à un moment donné, épuisée. Et quand elle ouvre les yeux, dans la pénombre, elle distingue une ombre. Donc évidemment, d'abord elle se demande où est-ce qu'elle est, etc. Peu à peu, les souvenirs horribles lui reviennent. Elle
prend conscience de sa situation. Elle regarde et l'ombre, en fait c'est une silhouette et il y a bien quelqu'un qui est là dans la chambre. Et ce personnage qui est là dans la chambre, c'est le cow-boy de l'espace. C'est comme ça qu'il est, c'est ce qu'il est décrit, enfin c'est qu'il est appelé. Elle l'appelle le cow-boy de l'espace dans sa tête. Et ce type, il est là et il remue des bijoux. Elle l'appelle le cow-boy de l'espace dans sa tête. Et ce type, il est là et il remue des bijoux, dans mon souvenir. Et il y a une petite perle qui tombe par terre. La silhouette disparaît, elle se rendort. Et plus tard, quand elle se réveille, que le soleil filtre, que le jour est arrivé, bon, la situation est toujours aussi horrible puisqu'elle est toujours attachée, qu'elle a de plus en plus de crampes, bon, l'horreur. Et puis tout d'un coup, son cauchemar lui revient. Sauf que elle voit sur le plancher quelque chose qui brille. Et en regardant mieux, en fixant la chose, elle s'aperçoit que c'est une petite perle. Et elle ne portait pas de perle. Donc, bah, c'est le cow-boy de l'espace qui était bel et bien là. Donc c'était pas un cauchemar. Et donc maintenant, en plus de sa situation horrible, elle va avoir peur de se rendormir pour pas que le cow-boy de l'espace... enfin, peur de retrouver le cow-boy de l'espace. Voilà, je me souviens que quand je lisais ce livre, j'en avais parlé à mon cousin Nils. Je lui avais raconté ça. Alors je sais pas Nils, si tu vois cette vidéo, est-ce que tu te souviens du cow-boy de l'espace? Bon, bah, je vais pas raconter la fin. Comme ça vous donnera peut-être envie de lire Jessie. Bon, après avoir lu Jessie, donc j'ai vraiment eu la trouille. Oui, ce que j'oublie de dire en plus, c'est que donc ce chien qui rentre, hein, il était inoffensif. Enfin, d'accord, il a bouffé le cadavre, mais bon, il était inoffensif. Mais moi, je me souviens que quand j'ai lu ça, c'est écrit d'une telle manière que j'étais tétanisée moi aussi, comme Jessie. Et j'habitais à Strasbourg à l'époque, j'avais mon chien, Byron, qui était là, qui était allongé sur la couette, parce que bien entendu, je lisais dans mon lit. Et en fait, enfin c'est peut-être moi qui suis cinglée, hein, ceci dit, j'étais tétanisée, je regardais Byron, je commençais à me faire des films par rapport à Byron. Voilà, enfin l'imagination travaillait bien. Donc je sais pas, j'ai dû mettre un certain temps pour finir le livre, parce que d'un côté j'avais envie de continuer à le lire, et puis de l'autre, j'étais complètement tétanisée à chaque fois, physiquement parlant. Puisque c'est ce que j'essaye de dire, c'est que Stephen King a un réel talent. Enfin, j'ai lu d'autres... Enfin, si vous connaissez d'autres écrivains capables de pouvoir faire ressentir dans sa chair l'épouvante, dites-le moi, parce que moi, j'en connais pas d'autres. Bon, j'ai lu Edgar Allan Poe, c'est effrayant aussi dans un autre genre encore, mais c'est pas à ce point-là. J'ai aussi lu un livre de Lovecraft qui s'appelle Par-delà le mur du sommeil. Et oui, c'était très bien, c'était effrayant aussi, mais pas, enfin pour moi en tout cas, pas de la même façon que la terreur que Stephen King arrive à m'inspirer, qui est physique. Voilà, moi je sais pas, dites-moi vous si vous avez lu des livres de Stephen King ou de Lovecraft ou d'autres qui vous ont mis dans un tel état. Alors, pour terminer avec Stephen King, donc après Jessie, j'avais décidé de plus en lire et c'est passé plusieurs années avant que je ne relise un livre de Stephen King. Donc c'est celui-ci, Cellulaire. Je vous lis le résumé. Si votre portable sonne, surtout ne répondez plus. L'enfer est au bout de la ligne. Un jour apparemment comme les autres, Dieu trône au paradis, le marché des changes est stable, les avions à peu près à l'heure et Clayton Riddle, un auteur de bande dessinée, sur un petit nuage.
Il vient de décrocher un contrat et l'avenir lui sourit. Mais en quelques secondes, tout bascule dans l'horreur. La cause? Un phénomène de destruction déclenché par le téléphone portable, tous les portables, et qui va plonger le monde dans le chaos, le carnage et les ténèbres. Un récit au rythme effroyable qui ne vous laisse aucun répit avant de le conduire au paroxysme de la terreur. Ouais, c'est à peu près ça. Et bah cellulaire, oui, bah en fait c'est une histoire de zombies au goût du jour, que j'avais bien aimé aussi, une espèce de road movie. Je me demande s'ils en ont pas fait un film d'ailleurs. Il y a l'image qui me revient avec ce livre et qui m'avait empli d'effroi, c'est quand toutes ces personnes qui sont zombifiées par le téléphone portable, pour se recharger, comme on recharge les batteries d'un portable, s'allongent toutes dans un grand terrain de football ou de baseball, enfin un stade. Et voilà, et tous ces corps sont les uns à côté des autres. Et donc les survivants, puisqu'il y en a toujours, doivent traverser ce stade. Donc c'est l'horreur, puisqu'ils sont là en train de marcher entre les corps. Et si jamais ils les réveillent, eh bien ils sont foutus. Voilà. Donc c'est cette image-là qui me revient. C'est du maquet. En fait, je l'avais pris parce que tout simplement, la couverture, j'aimais bien les couleurs. Donc quoi, des fois il suffit de pas grand-chose. Puis du maquet, c'est intriguant. On se demande ce que c'est. Alors, le résumé, du maquet, une île de Floride à la troublante beauté, hantée par des forces mystérieuses qui ont pu faire d'Edgar Fremantle un artiste célèbre. Mais, s'il ne les anéantit pas très vite, elles auront sa peau. Dans la lignée d'histoires de Lisée ou de Sekdos, un King subtilement terrifiant sur le pouvoir destructeur de l'art et de la création. Ouais, donc évidemment, l'art, la création, le pouvoir destructeur, Princesse des Astres, hein, je vous rappelle. Je me suis dit qu'il fallait que je le lise. Il m'a moins emballé que les autres. Par contre, il est superbement bien écrit, comme d'habitude, dans le style de Stephen King. Et les personnages, la vieille là-dedans, avec ses caterpillars, ou alors, à moins que ce soit des Doc Martens, je ne sais plus, parce que je les confonds. Enfin, j'ai eu les deux. Enfin, bon, bref, des grosses godasses de chantier bleu électrique. Ça, c'est quand même quelque chose. Une vieille dans un fauteuil roulant à moitié démoniaque. Bon, voilà pour ce qui en était de Stephen King. Donc je sais qu'il y a quelqu'un qui attend ma vidéo avec impatience. Alors, laissez-moi des commentaires. Voilà, à bientôt. Oui, et si vous avez des idées, parce que ou des questions à me poser, n'hésitez pas. Salut la compagnie!